Ma mère est trop mal habillée pour se présenter devant vous tous, alors elle envoie un message disant « Ta mère et tes frères attendent dehors. Quand tu auras fini, accorde-leur un peu d'attention. » Quelqu'un vient lui chuchoter à l'oreille « Tu sais, ta mère et tes frères attendent dehors. Quand tu auras fini, tu pourras t'occuper d'eux. » Mais selon les Écritures, il s'exclame « Qui est ma mère et qui sont mes frères? Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Il dit « Voici ma mère et voici mes frères. » Les gens qui l'ont vendu pour quelques misérables pièces d'argent, celui qui l'a maudit, insulté et injurié. Ils l'ont tous abandonné quand il avait le plus besoin d'eux. Il dit « Voici ma mère et voici mes frères. » Je demande « Si vous étiez cette mère, qui l'a porté pendant 9 mois, qui l'a allaité pendant 2 ans, qui a enduré toutes les insultes pour lui, et maintenant, votre grand Billy Graham, votre grand Ahmad Didat dit, qui est ma mère et qui sont mes frères? Est-ce digne d'un homme de Dieu? C'est ce que rapportent les Écritures. Mais quand je dis, vous vous moquez de notre religion, regardez, c'est ce que dit votre livre. Dites-moi maintenant comment vous expliquez ce comportement d'un puissant messager de Dieu. Le Saint-Coran, le Saint-Prophète Muhammad vient à la rescousse. Il vient à la rescousse. Dans la sourate Maryam, chapitre 19, verset 32, Allah fait dire à notre Nabi, à propos de Jésus-Christ. Et il m'a rendu bienveillant envers ma mère. Et il ne m'a pas rendu arrogant ou misérable, insultant les gens. Non. C'est ainsi que le Coran, le saint prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, vient à la rescousse de Jésus-Christ et de sa mère, face aux calomnies de leurs ennemis. Ce ne sont pas des amis qui parlent. Aucun homme respectable ne traiterait sa mère de cette manière. Jésus a dit, « Honore ton père et ta mère, et quiconque déshonore son père ou sa mère, qu'il soit mis à mort. Éliminez cette ordure. » Et vous vous attendez à ce qu'il se comporte ainsi? Il vous dit, vous devez respecter votre père et votre mère. Et si vous manquez de respect, tuez-le, cette ordure, ce porc, tuez-le. C'est ce qu'il a dit. Tuez cet individu. Il mérite la mort. Et pourtant, nous constatons qu'il profère des paroles blessantes, offensant les anciens de son peuple, blessant sa propre mère. Le Coran dit, non. Il n'a jamais fait une telle chose. Il était bienveillant envers sa mère et n'était ni arrogant ni misérable. Le verset continue. Et confirmant la révélation qui m'a précédé. Trouve-t-on une confirmation de cela? Oui, dans leur livre. Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 19. Il est dit, ne pensez pas que je suis venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. En vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de la loi ne disparaîtra jusqu'à ce que tout soit accompli. Un iota, en hébreu, le yod, est la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, comme notre Hamza, vous savez, la petite Hamza. Le yod en hébreu est la plus petite lettre. Pas même cela, ni un seul trait, vous savez, ce petit signe que l'on met au-dessus du T pour en faire un T. Pas même cela ne doit disparaître de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Il a dit, quiconque donc violera l'un de ses moindres commandements ou enseignera aux hommes à le faire, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais quiconque les observera et les enseignera, sera appelé grand dans le royaume des cieux.